Good morning, à l'Iden, je serai aujourd'hui le Nishmat, Aravachar Ben Binyamin Zev et Abraham Ben Rivka. Si vous souhaitez une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Kilai, Masechet Shvi'it, Perek Aleph, Mishnah Vav, 10 netiot mefuzarot betoch bet sea, chorshin kol bet sea bishvilan ad Rosh Hashanah. Ayu asuyot shura umukafot atara en chorshin lahem ela letzorkan. On va mettre dans notre Mishnah le focus sur une notion qu'on a évoquée plus haut dans le Mishnah d'Alet. On l'avait évoqué de manière très courte, concise, et là on va mettre le focus dessus, dans notre Mishnah et la prochaine Mishnah, et les trois prochaines Mishnah en fait. La notion des Esser Netiot, une halakha particulière. D'abord, je reprends tout le premier chapitre, de quoi il nous a parlé en général, c'est l'interdit de faire des travaux de la terre en fin de 6e année, dont le seul intérêt sera pour la 7e année. En l'occurrence, labourer un champ, une fois qu'il n'y a plus d'intérêt pour le fruit présent, donc on sait très bien qu'on est en train de labourer en fait, en fin de 6e année, pour que pendant la 7e année, les pluies vont mieux tomber dedans, et il y aura plus de pousses qui vont pousser en 7e année. Donc on va faire un travail de la 6e en vue de la 7e, c'est interdit. Selon la Torah, l'interdit, la Torah ou Halakha al-Moshe Mishnah, c'est une marloquette, est-ce que c'est interdit 30 jours avant, depuis Rosh Chodesh Elul, et Chachamim ont venu et ont instauré encore beaucoup plus tôt, depuis Pessah pour les champs de céréales, et depuis Shavuot pour les champs de fruits. Au-delà, interdit. Ça c'était, on avait aussi évoqué que c'était, lorsque c'est l'interdit de la Torah, la Shvit, elle est en vigueur selon la Torah. À notre époque, la Shvit est en vigueur que Midrabanan, alors on a le droit de le faire jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. D'accord? C'est ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Maintenant, on avait appris une halakha particulière. Donc du coup, puisqu'on va donc différencier un sdé lavan d'un sdé ilan, un champ blanc d'un champ d'arbre. Un champ blanc, c'est un champ de céréales, parce que les céréales, c'est très pâle, c'est jaune pâle, donc ça s'appelle un champ, un sdé lavan. Puisqu'on différencie un champ de céréales d'un champ d'arbre, donc du coup, il faut définir ce qu'on appelle un champ d'arbre. Alors un champ d'arbre, on avait vu que dès qu'il y a 3 arbres dans un bet-CA, c'est 50 sur 50, amas, 25 mètres sur 25 mètres, 3 arbres, parce que les arbres ont besoin de place autour d'eux pour bien se développer, alors ça s'appelle que tu as un sdeilan et tu peux labourer tout le champ. Maintenant, on avait évoqué une notion particulière, c'est la notion des Esser Netiot. Tout ce qu'on avait dit, c'est pour les 3 arbres, ces 3 arbres qui sont 3 arbres fruitiers qui donnent des fruits en abondance, ils sont déjà adultes les arbres. Par contre, si on parle maintenant de petits arbustes, parce qu'on plante des arbustes pour que d'abord ils puissent sortir leurs pousses, et après on les prend de là et on va les planter ailleurs en général. C'est l'usage. Donc du coup, alors là tu as un champ maintenant de netiot, c'est des arbustes enfants, adolescents, yaldot comme ça il nous dit, d'accord? Donc on a vu une halakha que si tu as un champ d'arbustes, donc qui ne produit plus, cette fois-ci on a une halakha qui s'appelait les Esser Netiot, tu as le droit de les labourer aussi. Dès qu'il y en a 10 comme ça, tu as le droit de labourer tout le champ. Avec un grand chidouche qu'on a dans notre Mishnah, cette fois-ci, attention, tu as le droit de labourer même jusqu'à Rosh Hashanah même, jusqu'à Rosh Hashanah la Shemitah. Il n'y a aucune Tosefet Shuvit sur un champ de Netiot. C'est la Mishnah qui vient me l'enseigner tout simplement, même à l'époque du Bet Amikdash, même lorsque la Shemitah l'a mis la Torah. Esser Netiot mefuzarot betoch betsea. Si tu as, alors maintenant, donc, si tu as 10 pousses, 10 arbustes, encore très jeunes, éparpillés dans tout un champ d'une taille de 1 betsea, de 50 sur 50, alors, chorshin kol betsea bishvilan ad Rosh Hashanah. Tu as le droit, dans ce cas-là, de tout labourer, tout le champ, entièrement, jusqu'à Rosh Hashanah. Tu n'es plus limité aux petits paramètres autour de chaque arbuste, parce que là, on voit bien que tu as un champ d'arbustes. D'accord? C'est une halakha spéciale, et on te le permet même jusqu'à Rosh Hashanah, comme il nous dit le Barthénois aussi, c'est une halakha al-Moshe Misinaï de permettre. Je crois que c'est lui qui l'a dit ici, ou en tout cas c'est connu. Ensuite, halakha nouvelle maintenant, c'est que par contre, ayu asurot shura, ou mukafot atara, si par contre, tes arbustes, tes 10 arbustes, dans ton Metsea, tu ne les as pas éparpillés dans ton champ, tu les as mis dans un coin, en force, ou bien tu les as mis en, on va pas laisser que tu les as mis tous en ligne, tu as fait une grande ligne d'arbustes, comme ça fait ton Metsea, alors là, je ne te permets plus de faire, de tout labourer tout le Metsea, mais juste autour de la ligne d'arbre, tu auras le droit de le faire. D'accord? Regardez. Ayu asurot shura, si jamais elles étaient faites en rangée, ou encore mukafot atara, elles étaient encerclées par un muret. Soit j'ai un betsea de 50 sur 50,
mais j'ai consacré là-bas, dans une petite distance, dans une petite surface de 10 sur 10, donc j'ai laissé 15 sur 15 vides, et je les ai en plus de ça entourés ensuite par une barrière. Donc soit je les ai mis en ligne, soit je les ai entourés d'une barrière, Mukafot Atara, je les ai entourés d'une couronne, je les ai encerclés. Eh bien, En Chorshin Level Aletzorkan, là c'est fini, tu n'as plus le droit de labourer tout le champ, tout le Betsea, parce que ça n'a plus une allure de champ de Netiot, du fait qu'elles sont tous concentrées ou entourées d'une barrière. Donc ça fait que c'est ça qui devient le lieu des arbustes, et tout le reste n'a plus un statut de champ d'arbustes. Dans ce cas-là, tu n'auras plus le droit de labourer le reste jusqu'à Rosh Hashanah, tu devras t'arrêter depuis Pessah, puisque ça devient un Stélavan, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une journée pleine de tzlach.